Bonjour, bienvenue à cette vidéo que je voulais vous faire pour vous parler un peu des exclusivités en ligne. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo pour le site, je suis super contente. Donc je vais vous montrer un petit peu une des deux collections, une des trois nouvelles collections qui sont sorties aux exclusivités de juillet. Donc on va parler de la collection Rêve de Violette. Sachant que, vous le savez, il y a trois collections qui sont sorties aux exclusivités en ligne de juillet. Tout un tas de nouveautés, hein, mais on a trois collections principales que sont Rêve de Violette et, je cherche mes papiers, Effroyablement Fun pour Halloween, je vous en parlerai une prochaine fois, et puis Saison en surpiqué. Donc, moi, je vais vous parler de Rêve de Violette et je vais vous montrer quelques petites créations avec cette collection. On va commencer par la présentation de la gamme. Donc, vous avez un ruban que vous retrouvez ici. J'espère qu'en luminosité, ça vous va. Un très joli ruban. Frésia. On a un set de tampons avec un ovale ici coordonné avec la découpe et un ovale classique qui va venir se combiner au tampon ou se combiner à la découpe pour pouvoir obtenir des choses un peu différentes. On a aussi des petites découpes fleurs ici et feuillages qui sont très sympas dans cette collection avec des tampons en français. Petit ensemble. On a aussi, je les ai mis quelque part, je vais vous les montrer, elle est super jolie, elles sont tellement belles. Je vous le mets de plus près, vous voyez, elles sont sous du blanc, ça va peut-être mieux marcher encore. Voilà. Donc en blanc vanille un petit peu, frésia et puis grappe gourmande. Et vous voyez là en bas l'accord de couleurs de la collection. Donc Canneton Chéri, il y en a un tout petit peu, faut le chercher. Au centre des fleurs, vous avez Frésia, Grappe Gourmande, Hortensia Honorable, Pin Placide et puis Secret Marin. Et vous avez une collection de papiers qui s'ajoute à ça et un papier spécialité bande miroitante. Je vais commencer par le papier spécialité. Vous allez voir qui est tellement joli avec son petit pailletage. Vous pouvez le laisser blanc, vous pouvez le teinter, vous pouvez tamponner dessus comme vous voulez. Il y a 2 feuilles par paquet. Et ensuite, on a le gros morceau, entre guillemets, la collection de papier Rêve de Violette, avec toujours des rectos qui sont très doux et des versos beaucoup plus avec des motifs beaucoup plus forts, ou le contraire, hein, suivant ce que vous préférez. Donc je vais vous montrer juste, j'ai normalement les recto verso, mais comme j'ai tout repris, mes petits papiers, j'ai fait des bêtises. Vous avez, vous voyez, donc le plumetis là qui est très joli, secret marin avec un côté ces petits losanges et ces petites violettes. Ici, vous avez donc Grappe Gourmande. De l'autre côté, c'est Hortensia Honorable. On voit déjà qu'il y a des choses là qui se combinent très bien ensemble. Et celui-ci, de l'autre côté, qui est très foncé, avec des bouquets que vous pouvez venir découper, ce qui va aussi être le cas, par exemple, de ce paquet-là. Vous voyez, et de l'autre côté, c'est des petites rayures. Alors, je vais en parler, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble quand on les utilise, ces papiers. Et vous avez le dernier que je ne vous ai pas montré, c'est celui-ci. Donc Pin Placide et l'avant avec ses losanges sur un fond hortensia. C'est très joli aussi. Entre guillemets, c'est des papiers classiques.
Une fois qu'on enlève ces papiers-là, hop, il va nous rester 2 planches d'étiquettes et 2 bouquets. Alors, ça a vécu. C'est pour ça qu'une des créations que je vais vous montrer, elle est encore en route pour que je puisse réussir à vous montrer ce que je veux. Donc on a ici parce que vous voyez, le paquet a déjà bien pris. Hein. Donc normalement ça se présente avec une planche comme ça. Vous avez des étiquettes en 2 morceaux, vous voyez. Vous pouvez prendre le cadre ou le centre. Ici ça va être la même chose, hein. Vous avez le centre et le cadre. Alors je vais devoir bouger tout ce que j'avais prévu pour pouvoir vous montrer hein, pour la suite. Vous voyez. Et vous avez ici pareil un centre ovale et un très joli cadre ici. Voilà, gardez ça à l'esprit, hein, ces étiquettes. Pour la suite, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous avez des petites fleurs, vous avez des bouquets que vous pouvez utiliser. C'est très sympa et vous avez des toutes petites fleurs blanches comme on va retrouver ici, travaillées sur mon cadre. Le bébé là, très mignon. Et alors ces étiquettes, elles sont vraiment intéressantes. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec. En étiquette bien sûr, mais je vais vous montrer d'autres créations parce que comme ça, on va détourner un petit peu, sinon ce serait vraiment pas amusant. Donc première option, je vais vous montrer. J'ai récupéré le centre ici. Première option, une petite boîte. Hop, qui a été faite pour accueillir un Gustave de Geefs de Bruges. Vous avez ici mon étiquette, je l'ai un petit peu ombrée en hortensia avec la brosse à estompe. J'ai rajouté des taches secret marin et puis j'ai travaillé mes petites fleurs que vous voyez qui sont prises là dans mon papier de bordure. J'ai fait un raccord avec des petites chutes de papier, donc rayures diagonales là, les rayures. Et puis le plumetis secret marin. Et mon fond est fait avec le tampon du set violette encadré, tamponné avec secret marin. Ce qui va vous donner, avant de faire la boîte, ceci. Je vous montrerai ça prochainement dans une vidéo. Donc, c'est la seule créa que je vous montrerai avec des petites dérives possibles. On continue avec nos créations. Cette fois-ci, on va aller chercher... Alors, j'ai oublié de vous le dire, parce que je veux aller trop vite. Ici, vous avez les petits feuillages hein, qui viennent des poinçons que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est du travail pain placide à la brosse à estompe. Après, j'ai projeté des gouttes de pain placide et de craft blanche. J'ai laissé sécher et je m'en suis servi pour faire mes ornements. On aurait très bien pu prendre ceux de mon paquet. Je m'en suis aperçue après. Je cale juste un petit peu. À cause de la chaleur, je travaille avec une seule arrivée de lumière. Et je suis déjà en train de prendre, donc je ne veux vraiment pas que ça dure trop. Donc, voilà pour la première création. Donc pour la deuxième création, j'ai gardé mes feuillages. Donc j'aurais aussi pu très bien utiliser ceux-là. Et à cette fois, je suis venue travailler avec les petits poinçons. Ici, fleurs. J'ai créé une partie dans du papier aquarelle avec l'encre Fresia. Et les autres, c'est un mélange de Fresia et de grappe gourmande. C'est le même système. Je vais essayer de me mettre, voilà. Vous voyez, c'est un principe de petit élément décoratif. On va retrouver la découpe festonnée ovale, plus l'intérieur évidé. Derrière, je vous ai montré le papier tout à l'heure. J'ai juste rajouté du tampon tendre câlin dessus en dégradant avec Fresia. Et donc mon petit nœud, j'avais pas le ruban coordonné à la collection au moment où j'ai fait mes créations pour l'artisan. Donc je suis allée prendre le ruban à tissage léger qu'on avait avec la collection Symphonie de la Nature au mois de mars. Donc je trouvais que ça marchait très bien. Et je crois qu'au mois de mars, je n'avais pas réussi à l'utiliser d'ailleurs pour les créations artisans. Donc, je ne l'avais pas eu d'ailleurs. J'ai pris le tampon, donc c'est ta journée embossé en blanc, hein, qui vient du set de tampons toujours. Hein. J'ai juste l'étiquette qui, elle, provient de
du set des poinçons essentiels imbriqués et que vous pouvez d'ailleurs utiliser pour cette découpe-là aussi. Ça marchera très bien puisqu'on n'a que 2 étiquettes. Si vous avez 8 boîtes à faire, ça ne marchera pas. Voilà, donc à glisser dans un paquet, dans un emballage cadeau, à accrocher à un sac cadeau aussi, ça peut être très joli. Une petite attention comme ça, avec comme deuxième création. Je vous la mets là, je vous mets la boîte ici. Et la troisième création que je vous propose, c'est cette carte-là, et j'y tenais beaucoup, c'est ma préférée. J'aime bien la boîte aussi. Vous voyez, je vous la mets de près. Voyez, donc on va retrouver le fameux papier que je vous disais, brillant, tout à l'heure, là, qui est très joli. Dessus, c'est juste le tampon tamponné avec secret marin, et non pas la Memento, et colorisé au feutre à alcool une fois que ça avait séché. Donc c'est colorisé avec horizon de bruyère et pas pain placide justement, mais sapin ombragé, que je trouve un peu plus joyeux en feutre à alcool. Je trouve pain placide un petit peu éteint. Et surtout derrière, vous avez ici toute une série tout un fond qui est réalisé avec nos fameuses étiquettes dont je vous parlais juste au-dessus. Donc pas celle-ci, mais le centre et le cadre de celle-là. Vous voyez? Et pareil pour celle-ci. Alors je vais vous expliquer. Il va vous falloir un demi-cercle, un demi-ovale, vous voyez. Après, j'ai pris cette étiquette, je l'ai coupée en deux, dans ce sens-là. J'ai laissé de côté la première moitié et j'ai recoupé en deux pour obtenir 2/4. Donc j'ai fait 3 morceaux avec mon étiquette centrale, mon étiquette principale, pardon, mon cadre, je vais y arriver. Vous collez la première demi ici et les quarts de chaque côté. Et pareil pour celle-ci, je l'ai coupée en deux. Je l'ai coupée en deux, d'ailleurs, a priori, dans ce sens-là, vous voyez. Voilà, et je suis venue couper mes éléments. Je suis venue coller mes éléments pour que, c'est dans ce sens-là, du coup, comme ça et comme ça, vous voyez. Elle se tourne. Pour faire mon fond de carte. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup l'effet. Et celle-ci, j'aimais bien pour éviter qu'on voit le vide. J'ai beaucoup aimé venir couper comme ça ma moitié d'étiquette. Je trouve qu'on voit, on n'a pas du tout l'impression que c'est une superposition de 2 papiers. Et en même temps, ça donne une carte qui est très originale. C'est une autre façon d'utiliser des étiquettes pour faire une carte ou une création. Et j'ai fini avec mes petites fleurs coordonnées. Ensuite, vous voyez derrière, c'est juste du papier classique sur lequel j'ai projeté un petit peu de taches secret marin. Et après, c'est qu'une question de collage pour faire ma carte. C'est tout bête. Pour ce qui est de... Je vais vous l'enlever maintenant. Donc, j'ai gardé cette fois mon cadre bleu hortensia. J'ai gardé un deuxième cadre. Et j'ai pris mon troisième cadre. Donc il va me rester ça. C'est pas grand chose. Et ça. Et j'ai découpé des petites fleurs. Et ici, je vous propose une mise en page qui n'est pas finie jusqu'à maintenant parce que je voulais pouvoir montrer comment étaient faites les cartes. Donc on va... Tac. Je vais vous le remettre en place. Donc l'idée, c'est d'obtenir quelque chose qui est très... un petit peu original. Donc j'ai utilisé en premier la ficelle à rôti que vous avez toujours dans la section dernière chance. Qui est quelque part. Je les ai mises pas loin. Mais bien entendu, maintenant que je les cherche, elles sont là. Donc blanc et or et noir et or, que je vous conseille fortement. Elles coûtent pas très cher en plus et elles vont vous servir pour plein de créations. Je vais finir de faire mon rangement pour vous montrer. Donc ici, il va y avoir la deuxième. Je vais rajouter une toute petite photo parce qu'on est sur une mise en page A4 et que je veux qu'il y ait beaucoup de graphisme dans ma mise en page. Je veux quelque chose de très graphique et très frais. Donc
on va avoir ici ces bains à bulles que j'ai utilisés parce que je trouvais que Freesia, ça faisait trop ton sur ton. Et après, on va répartir mes petites fleurs. Vous voyez, je pense que c'est comme ça, parce que je sais qu'elle va là-haut. Vous pouvez les mettre dessus, vous pouvez les mettre dessous. Et vous avez vos petites étiquettes qui viennent se glisser avec une nouvelle flèche là en bas. Et la photo viendra se mettre ici. Ça sera une petite photo, je crois que c'est du 7 par 5. Ça doit être vraiment c'est petit. Pour pouvoir avoir ici une mise en page qui soit très agréable. J'hésite juste encore sur la photo que je vais utiliser. Parce que je pensais mettre un chat au départ. Et puis finalement, j'ai peut-être changé d'avis, donc on verra. J'ai commencé à mettre des ornements. On les a plus en vente, hein, c'est ceux de la collection Aurore Boréale de l'année dernière. Vous voyez, et je vous montre juste si j'avais mis Freesia. Ça choque un peu moins, c'est un peu plus doux. Et du coup, j'aimais bien qu'il y ait un petit peu de peps. Voilà. Donc c'est une autre manière encore d'utiliser ces cadres de ces deux pages que vous avez dans le papier design. Vraiment un papier design qui cache plein de petites choses intéressantes. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ce petit retour de présentation sur la collection Rêve de Violette. J'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à mettre en pause et à revenir si j'ai parlé un petit peu vite. Et je vous dis à bientôt pour vous montrer la réalisation de la boîte notamment. Pour finaliser cette collection Rêve de Violette. À bientôt. Bye bye.